Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de ce format gagné en bourse avec des ETF. Comme la semaine dernière, pas de format moyen terme, juste du format de long terme, tout simplement parce que les opportunités sont nombreuses pour ceux qui veulent pratiquer l'accumulation rationnelle. Je vous rappelle, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir ce format, la manière dont il faut envisager de procéder. C'est pas forcément pour vous, mais c'est comme ça que je fais. Vous avez une allocation pour le long terme que vous allez investir en ETF. La perspective, c'est le long terme, c'est-à-dire multidécennal, voire la retraite ou la transmission. Et vous allez avoir un cœur de portefeuille qui va correspondre à la majorité de vos avoirs. Ça peut être 80%, ça peut être 60%, ça peut même être 50%, et vous allez avoir autour de cet ETF de cœur de portefeuille, généralement un ETF Monde ou un ETF Europe ou le SP500, eh bien vous allez avoir des ETF de conviction qui vont venir colorer votre portefeuille avec des choses dans lesquelles vous croyez, que ce soit pour des raisons de valeur, éthique ou alors pour des raisons de performance. Et nous avons donc actuellement l'opportunité de renforcer puisqu'on est sur des zones d'accumulation rationnelle. Et on va commencer donc par cet ETF Monde, donc le cœur de portefeuille, ETF Monde 23 pays développés. Et ça y est, c'est fait. Je vous avais prévenu la semaine dernière qu'on avait, du fait qu'on avait une zone d'accumulation rationnelle à 532, 520. Vous avez donc eu contact. Je ne sais pas si on va la casser. Je ne sais pas si on va aller chercher la suivante. On peut jamais savoir. Ok, on n'est jamais qu'à une déclaration d'un effondrement ou d'un rebond, finalement, quand on y pense. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez pu procéder à des achats à bon compte avec 12% de baisse par rapport au plus haut sur cet ETF 23 pays développés. Pour cet ETF 23 pays développés, 24 pays émergents, c'est un ETF monde aussi. Pareil, même sanction, j'ai envie de dire, on est venu chercher la zone d'accumulation rationnelle. Pour l'instant, on rebondit. Va-t-on revenir sur les plus hauts? Va-t-on casser, aller chercher la prochaine zone d'accumulation rationnelle soit 12? Je ne sais pas, personne ne le sait. En tout cas, là aussi, vous avez pu faire les soldes avec moins 10%, moins 11% sur la zone d'accumulation rationnelle. Cet ETF Eurostock 600, bon, c'est assez classique pour les Européens de le mettre en cœur de portefeuille. On peut le mettre aussi en ETF de conviction. On sait qu'actuellement, beaucoup disent que l'Europe va bénéficier d'un dynamisme que les États-Unis ont perdu. Je ne sais pas, c'est pas mon métier de faire l'analyse fondamentale, mais ce sont des choses qui se disent. Et là, pour le coup, vous voyez, on n'est pas venu en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation, c'est 246, ce qui me permet de faire une deuxième pause, qui est de vous rappeler que les zones d'accumulation rationnelle ne sont pas toujours atteintes. Parfois on consolide, parfois on consolide pas, et il est possible que la consolidation soit terminée et qu'on reparte vers le plus haut. C'est pour ça que je vous encourage à considérer depuis maintenant près d'un an le mix zone d'accumulation rationnelle et DCA. C'est-à-dire que si vous avez prévu je donne des chiffres au hasard, d'investir 100 euros en ETF tous les mois, vous pouvez par exemple mettre 50 euros en DCA, donc tous les 15 du mois ou tous les 7 du mois ou tous les 10 pots du mois, etc. Qu'importe, mais de la DCA à date régulière. Et à côté de ça, des zones d'accumulation rationnelle pour le reste. Alors encore une fois, ça peut être 90%, 10%, 10%, 90%. Ça dépend aussi combien vous avez déjà en portefeuille. Si vous êtes en période d'accumulation qui est accélérée, ou au contraire, si vous avez déjà bien accumulé. Bref, en tout cas, on peut avoir intérêt à diviser en deux la poche d'investissement, et la deuxième poche serait donc mobilisée sur, dans ce cas-là, 246 euros, et pourquoi pas 238, 231. l'iShares Eurostock 50, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 187, 186, puis 178, 173 si on y va. Le SP500 dont on parlait, eh bien regardez, belle baisse. Alors là c'est intéressant parce que bon, je l'ai enlevé parce que je veux pas m'encombrer de vieilles zones d'accumulation rationnelle, mais on avait une zone d'accumulation rationnelle qui a disparu là, mais elle était là la semaine dernière. On était dessus, on a accumulé pour certains. Maintenant, que va-t-il se passer? Est-ce qu'on va repartir vers le haut pour plus jamais descendre? On ne sait pas.
auquel cas, bah, cette zone a été exploitée. Si on va chercher plus bas, eh bien cette zone sera exploitée. Mais en tout cas, là, je réponds à une question qui m'a été posée plusieurs fois, à savoir si on veut accumuler sur des zones d'accumulation rationnelle, combien il faut investir sur chaque zone d'accumulation rationnelle. Il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a que des préférences. Ça dépend à quel point vous voulez être faire des bonnes affaires ou au contraire risquer de rentrer bredouille. À titre personnel, je pense que c'est une bonne idée d'investir 100% dès la première zone d'accumulation rationnelle. Si on va plus bas, vous aurez toujours le mois prochain pour réutiliser la nouvelle allocation de zone d'accumulation rationnelle. Donc si vous utilisez vos 50 € sur cette zone d'accumulation rationnelle, vous pourrez toujours le mois prochain, si on y va, eh bien utiliser les autres 50 sur la zone d'accumulation rationnelle. Mais je trouve que c'est simplement dommage de risquer de rester sur le quai, parce que très souvent les corrections elles sont pas très prononcées. Donc moi j'ai tendance à encourager à rentrer dès la première zone d'accumulation rationnelle. Donc la prochaine, on l'a vu, c'est 5400, 5100 si on y va. Pareil pour le Nasdaq, on a cassé la première zone d'accumulation rationnelle. On se dirige vers la deuxième, je ne sais pas si on va y aller. En tout cas, c'est 18 560, 17 370. Le CAC 40, que c'est un mettre en cœur de portefeuille. Alors là, pas de correction du tout. On est toujours sur une résistance. On a à peine baissé. La zone d'accumulation rationnelle a déjà été exploitée. C'est 72,00. 68,00. On va passer aux ETF de conviction, aux ETF satellites. J'en profite pour vous dire la chose suivante. Vous savez, il y a toujours des notices techniques. Je sais que vous êtes nouveaux, certains vous êtes nouveaux dans ce format, donc je vous le dis. Lorsque vous avez un ETF, vous avez la possibilité d'avoir une notice technique. C'est une possibilité, mais en vérité, c'est un impératif. Il faut regarder ce qu'il y a dans la notice technique. Et les notices techniques, c'est pas facile à trouver toujours. Moi, je les ai toutes mises sur mon site. Donc, si vous allez sur mon site Tradosor, vous allez sur l'article en question et vous allez voir en surligné bleu tous les ETF qui sont en zone d'accumulation rationnelle ou ceux dont j'ai parlé. Et si vous cliquez, par exemple, sur un des ETF, vous arrivez directement sur ce en quoi est investi l'ETF, sa notice technique avec tout ce que vous avez besoin de savoir. N'hésitez pas à vous rendre, puisque je l'ai sous les yeux, mon partenaire pour trouver tous ces ETF. Vous ne trouverez pas tous ces ETF partout, ok, mais vous les trouverez avec mon partenaire Trade Republic. Si vous allez sur mon site et que vous cliquez sur Trade Republic, eh bien vous allez pouvoir arriver sur cette page et découvrir Trade Republic avec voilà tous les avantages, le PEA, le fait que c'est une banque, le fait que ce soit régulé par la BaFin, l'équivalent de l'AMF, c'est la carte de paiement, tout ça, vous avez accès, vous pouvez cliquer ici, ça soutient le site, puisqu'encore une fois, c'est un sponsor. Donc, mes ETF de conviction à présent, alors, je regarde que ceux qui sont très proches de la zone d'accumulation rationnelle ou qui sont en zone d'accumulation rationnelle, à commencer par ce Xtracker World, technologie de l'information. Bon, vous retrouvez des choses comme Facebook, comme Google, etc. Zone d'accumulation rationnelle, 83,75 €. Cet ETF Xtracker World Quality, c'est-à-dire qui se concentre uniquement sur des actions qui ont été filtrées pour leur qualité intrinsèque. On a touché la zone d'accumulation rationnelle des 5300, 5050 ici. Je sais pas si on va y retourner, mais en tout cas, voilà, c'est en zone d'accumulation rationnelle. L'Amundi immobilier européen. En zone d'accumulation rationnelle actuellement à 313 286, encore un Xtracker, mais celui-là c'est un SP500 caractérisé par le fait que toutes les actions sont également représentées. Donc vous n'allez pas avoir par exemple Nvidia ou Facebook ou qui est surreprésenté. Tout le monde est représenté de la même manière. Zone d'accumulation rationnelle 84-81. Vous avez un ETF Xtracker intelligence artificielle et big data en zone d'accumulation rationnelle à 118-102 €. Un ETF Vanek qui est spécialisé dans les cryptos et la blockchain. Alors c'est pas les cryptos à proprement parler, ce sont les entreprises qui sont dans la blockchain. Et voilà, actuellement vous avez un discount en fait de 50% par rapport au plus haut. Si vous croyez au secteur, vous êtes en zone d'accumulation rationnelle à 685,4 €.
Le Russell 2000, donc les petites capitalisations américaines, en zone d'accumulation rationnelle, ici à 55-52 euros. Le fameux ETF Water Amundi, donc spécialisé dans l'eau, le traitement, la désalinisation, etc. Éligible au PEA, zone d'accumulation rationnelle 30-28,5. Amundi, les entreprises disruptives, donc les entreprises qui changent les lignes, qui bougent les lignes, hein. Donc, quasiment en zone d'accumulation rationnelle, c'est 13, 11,8. L'Inde au PEA, si vous voulez, on est quasiment en zone d'accumulation rationnelle. On peut considérer qu'on est en zone d'accumulation rationnelle à 24, 23, compte tenu de la baisse à laquelle on a assisté, c'est-à-dire 20%. On n'est pas à ça près, on est en zone d'accumulation rationnelle à 24, 23. Encore de l'immobilier européen, mais celui-là, il est éligible au PEA, en zone d'accumulation rationnelle à 11,6, 11,1. Les obligations gouvernementales indexées sur l'inflation, on est en zone d'accumulation rationnelle à 163, 161 euros. Les nouvelles énergies, un ETF Amundi qui a eu du mal, hein, et qui peut-être a trouvé enfin un support de long terme ici. C'est la zone d'accumulation rationnelle des 24-20 euros. Si vous voulez investir dans le secteur de la santé avec cet Amundi World, vous avez une zone d'accumulation rationnelle à 472, 460. Petite parenthèse, j'ai passé tous les ETF en revue la semaine dernière, donc 3 fois plus que ce dont je parle là. N'hésitez pas à regarder la vidéo de la semaine dernière, ça sera pas d'actualité en ce sens que les cours seront différents, mais par contre vous aurez toutes les zones d'accumulation rationnelle si vous voulez savoir où on est, par exemple l'ETF Europe de l'Est. Ok, donc c'est dans la vidéo. Je vais la mettre à la fin de cette vidéo aussi par transparence, la vidéo de la semaine dernière. Ok, là je vais simplement parler de celles qui sont en zone d'accumulation rationnelle. l'iShares World Small Cap, les petites capitalisations mondiales en zone d'accumulation rationnelle à 6,8, 6,2. La forêt et le bois de construction et la sylviculture, tout ça en zone d'accumulation rationnelle à 24,5, 24. Vous avez vraiment de quoi colorer votre portefeuille là. Un iShares sécurité digitale. Alors je le mets, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, hein, mais c'est parce qu'on n'est pas très loin, c'est pour ça. 7,7, 7,5. Un iShares robotique et automatisation, on a touché la zone d'accumulation rationnelle à 12, 10,4. Les semi-conducteurs en zone d'accumulation rationnelle à 6, 4, 5,7. L'hydrogène en zone d'accumulation rationnelle à 8, 9, 8, 1. Enfin, l'hydrogène, le secteur de l'hydrogène, naturellement. Les économies émergentes éligibles au PEA. On est venu en zone d'accumulation rationnelle, elle n'est pas resté longtemps. On risque d'y retourner, c'est 23, 8, 23. L'Amérique latine éligible au PEA en zone d'accumulation rationnelle. Bon, on y est allé, on est ressorti. Il faut vraiment préparer vos ordres à l'avance si vous êtes intéressé par quelque chose, hein, parce que vous voyez là, ça a duré 2 semaines, des touchettes et puis on est remonté. Hein. 18,4, 17,6. Que diriez-vous d'un ETF spécialisé dans le e-sport et le gaming? On est en zone d'accumulation rationnelle à 50, 53 euros. Et je pense qu'on est bon à présent. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux, je l'ai déjà dit, à regarder ce format. C'est vraiment quelque chose qui est très simple et qui peut vraiment convenir à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de travail. Enfin, pas beaucoup de temps pour travailler ça. Vous avez en dessous de la vidéo également des tutoriels pour en savoir davantage sur cette méthode. Également la méthode de moyen terme dont je n'ai pas parlé maintenant parce qu'il y a trop de choses à dire. Un podcast que j'ai donné sur zone d'accumulation rationnelle. Le lien pour aller regarder le moteur de recherche de Trade Republic. Bref, plein de choses. Et puis surtout, les notices techniques. Merci encore. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas oublier les mises à jour. Et n'oubliez pas non plus que sur l'onglet post de ma chaîne YouTube, je mets des alertes en temps réel tout au long de la semaine lorsqu'on est en zone d'accumulation rationnelle. Parce que, voilà, typiquement, on peut être en zone d'accumulation rationnelle le mercredi, mais pas le samedi. Ok, donc ça, vous voulez pas louper. Pensez éventuellement tous les soirs à faire un tour sur l'onglet post de ma chaîne YouTube. À demain pour la mise à jour.